Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Aujourd'hui sur le sujet des objets sublimables en entreprise. Donc tout d'abord, je voudrais savoir si vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour nous dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pour être sûr de démarrer le webinaire de la meilleure façon possible. Hop. Bon, je pense que tout va bien. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un peu un petit melting pot de pas mal de petits objets. Plusieurs que j'ai sublimés en amont puisque j'avais pas la possibilité de présenter en même temps le matériel qui me permettait de les sublimer. Et d'autres qu'on va sublimer ensemble tout au long de ce webinaire. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser en même temps que je serai en train de sublimer les différents objets. Donc comme ça, au moins, je pourrais vous montrer comment ça se passe, quels produits on utilise, quelles machines on utilise également en fonction des différents objets. Donc comme ça, vous n'hésitez pas à me poser la moindre question, je serai là pour y répondre sans problème. Donc on va commencer par un des objets que j'ai sublimé en amont de ce webinaire, forcément au vu de la taille de l'objet. Ici on est sur les règles sublimables, donc là on n'a pas fait de visuel avec de la graduation. Ici c'est vraiment juste en termes de goodies, souvenirs. Ici on est sur une règle donc faite par sublimation, donc avec l'imprimante de chez Sogras, la SG1000, avec les encres Sublijet, donc qui vont vous permettre de faire tout ce qui va être les textiles polyester, à minima 60% de polyester, mais également tout ce qui va être objets et autres articles sublimables. De toute façon, je vous montrerai après, on a un deuxième angle de caméra, je vous montrerai après pour tout ce qui va être le rendu et les couleurs que ça donne. Ensuite, deuxième petite chose que j'ai sublimé en amont de ce webinaire, on est sur, pareil, sur du goodies, c'est sympa, c'est l'été. Une serviette en microfibre. Hop, c'est mieux si je vous la mets à l'endroit. Ici, on a essayé de trouver un petit logo sympa. Donc là, on est sur de la serviette en microfibre qui se sublime super facilement. Moi, je l'ai sublimé à la presse en plusieurs fois, hein, forcément, pour mettre les petits logos en haut et en bas de la serviette, mais également le gros logo central qui rend super bien. On a un super rendu des couleurs. Là-dessus, typiquement, sur une serviette, on est sur des conditions de pose. On va être sur 180 degrés pendant 60 secondes. Donc, faut pas avoir peur. La microfibre, elle va pas se dégrader ou autre. Il faut simplement faire attention à bien pré-presser l'article avant de poser votre sublimation. Sinon, c'est à ce moment-là que vous allez avoir des problèmes de fibre qui ne sera pas dans le même sens ou homogène. Donc, vous aurez une disparité au niveau du rendu des couleurs. Vous avez également... Hop, je l'attrape juste ici. Le puzzle, ici au format A3. Donc c'est sympa. Nous ici on a mis le trombinoscope de transfert presse. Donc c'est sympa, c'est amusant. Ça permet aussi on peut le défaire, le refaire. Et c'est assez sympa. Franchement, c'est une très bonne idée pour des cadeaux ou autres. Et là, on est sur un puzzle au format A3. J'ai pas le nombre exact de pièces, mais il y a quand même un bon nombre de pièces. De toute façon, après, pendant que je serai en train de sublimer, on fera le tour sur le site. Je vous montrerai où vous pourrez retrouver tous ces différents articles, dans quelle catégorie ça se situe, à quel endroit ça se situe sur le site, etc. Donc ensuite, au niveau des objets qu'on va sublimer ensemble pendant ce webinaire, on a un mug émaillé qu'on va sublimer avec la petite presse à mug qui est juste ici, la TM1. On a également un tapis de souris qu'on va sublimer ici avec la petite presse de chez Secabo, la TC2. On a également un petit porte-clés assez sympa avec son petit ovale sublimable qu'on vient après juste autocoller directement sur l'article. On a également une deuxième petite règle sur laquelle la graduation est déjà gravée dessus. Donc comme ça, vous pouvez sublimer sur l'entièreté de la règle, vous n'aurez aucun problème. On a également donc
un magnète qui est forcément sans le magnète au dos pour pouvoir le sublimer, qui est fourni avec son magnète et le dos autocollant. Comme ça, une fois sublimé, vous mettez le magnète au dos de votre article et c'est génial. Et pour, hop, on a également une plaque extérieure, donc professionnelle, donc type boulangerie, médecin, etc. Ici de couleur argent. On l'a également en bronze et en doré, mais ici on sera plutôt sur la couleur argentée. Et enfin, on a hop, un pot à crayon qu'on va sublimer ensemble également avec l'ATM1, comme pour le mug émaillé. Donc on va pouvoir commencer. Donc à savoir donc l'ATM1, également petite presse à mug, simple mug de chez Secabo, avec laquelle vous allez pouvoir faire du mug, de la gourde, tout ce qui va être possible d'insérer au niveau de l'élément chauffant de cette presse sera posable avec cette presse. Donc franchement, il n'y a aucun souci là-dessus, elle est vraiment top. Et après, sinon, vous avez sa grande sœur qui est la TM2, donc double mug, mais également ça va vous permettre de faire tout ce qui va être gourde isotherme et plein d'autres produits, mais les produits qui seront un petit peu plus longs. Du coup, nous ici, un pot à crayon, un mug, toujours ne jamais faire chauffer sa presse à mug sans mug à l'intérieur, parce que sinon vous allez avoir, c'est là où vous allez vous retrouver avec votre élément chauffant qui va gondoler, et donc là vous aurez des disparités de chauffe. Donc toujours, ici moi j'ai mis un mug vierge à l'intérieur, tout simplement pour pas perdre la bonne forme de l'élément chauffant. Donc ici, pour mon pot à crayon, donc j'ai mon petit visuel, toujours imprimé en miroir. Et encore une fois, je vous le répète, imprimé donc directement sur la SG1000 de chez Sogras. Hop. Donc avec les encres Sublijet. Donc l'impression est sèche. Vous pouvez la poser demain, après-demain, dans 15 jours, il n'y a pas de souci. Il va juste falloir qu'elle soit dans un environnement, disons, avec sans trop de variation de température, sinon la qualité des encres et de l'impression vont être dégradées. Mais sinon, mis à part ça, aucun souci. Donc là, on va aller sur la TM1. Je vais juste récupérer mon scotch spécial haute température qui va vous permettre de maintenir le visuel sur votre mug. Hop. Tac. Donc ici, on va commencer avec le pot à crayon. Ce qu'il faut savoir sur les pots à crayon, sur les mugs, sur les que ce soit du mug émaillé, du mug en céramique, ça va être le même conseil que je vais vous donner. C'est toujours de ne jamais coller le bord, parce que sinon vous allez avoir un aspect un peu fumé en rendu dans votre visuel. Oui. Je vois la question dans le chat, le pot à crayon est en céramique. Celui-ci, oui, tout à fait. Et pareil pour les mugs, là, c'est ne jamais être trop proche de la anse. Parce que, étant donné que l'élément chauffant ne se ferme pas jusqu'à coller la anse, vous allez avoir une disparité de chauffe à ce niveau-là. Donc là, hop, on retire le mug qui était dedans. On met le pot à crayon. On ferme la presse à mug. Et là, on est parti pour 205 degrés pendant 180 secondes. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon mug émaillé. Donc, vous pouvez imprimer vos visuels en une seule bande. Ou alors là, typiquement, quand vous n'avez que deux visuels, vous pouvez le couper en deux au milieu ou sur les côtés. Hop, et le placer où vous souhaitez. Et ici, on voit bien, moi, mes visuels, ils s'arrêtent à... ici, on est à 2-3 cm de la anse de chaque côté. Au mieux, essayez de laisser entre 1 cm et 1,5 cm entre la anse et votre visuel, pour la simple et bonne raison que c'est ce que je vous disais. Sinon, vous allez avoir cet aspect fumé au niveau du rendu de vos visuels qui va dégrader un peu la qualité de votre impression, bien qu'elle soit nickel à la sortie de l'imprimante. Vous aurez un rendu qui sera vraiment pas top. Au niveau de la plaque,
Comme ça, on va lancer plusieurs sublimations en même temps. Au niveau de la plaque, donc là, on est sur 195 degrés pendant 95 secondes. Toujours bien faire attention. Alors, quand on le sait, c'est simple. En plus, ici, on sait qu'on est censé avoir une plaque en couleur argent. Il faut bien enlever le film de protection qui évite justement toute rayure, toute trace de doigt, etc. Il faut bien veiller à l'enlever en amont. Mais ici, on va commencer par la sublimation du porte-clés. Donc celui-ci, porte-clés en simili-cuir et avec son petit ovale qui sera ensuite à venir autocoller directement sur le porte-clés. Hop. Donc ici, je récupère mon visuel. Hop, on met un bout de scotch. Comme ceci. Tac. On le pose directement sur la presse. Hop. Et là, donc on est parti pour 180 degrés pendant 60 secondes. Et donc là, on est sur un modèle de presse, donc toujours de chez Secabo, la TC2, donc presse 100% manuelle. Donc fermeture manuelle et réouverture manuelle. Elle bipera à la fin du timer, que vous voyez affiché. Ici, il nous reste 40 secondes. Mais il faudra la rouvrir manuellement, tout comme ici, la presse à mug, qui bip une fois le timer terminé. Hop. Et toujours important de replacer un mug dans l'élément chauffant, justement, comme je vous disais, pour pas qu'on ait d'éléments chauffants qui gondolent. Et donc ici, voilà, on a un super pot à crayon. Hop, je le pose, je le laisse refroidir. Donc, c'est pas inquiétant si vous avez des couleurs qui sont plus ternes sur vos impressions que la réalité. Hop. Ici, on a également terminé. Pour le porte-clés, alors pour tout ce qui va être sublimation, on sera toujours sur des pressions moyennes fortes. Donc ici, comme c'est une pression qui est gérée manuellement avec une vis centrale sur le plateau chauffant, je pourrais pas vous donner de pression exacte en barre, mais on est sur une pression moyenne forte. Là, j'ai pas besoin non plus de sauter sur la presse pour la fermer, ni de trop forcer pour la rouvrir. Donc voilà. Sur le porte-clés, en effet, il y a un film protecteur que j'avais retiré en amont de la pose. Bonne remarque. Il y a toujours, sur énormément d'articles différents, vous avez justement toujours ce film protecteur. Selon les fournisseurs, qui sera ici en jaune sur nos articles Chromalux, ou qui seront transparents sur d'autres articles. Donc toujours bien faire attention. Et si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à nous contacter et nous on vous dira si sur tel ou tel produit il y a la présence d'un film de protection. Par exemple ici, sur la règle, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à poser la question au moindre doute. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut sublimer? Notre mug émaillé. Hop. Donc on retire le mug déjà présent. On met le mug émaillé. Hop. Ici, le mug émaillé étant ayant un diamètre plus fin qu'un mug en céramique, on va être obligé d'augmenter la pression de la presse. Sinon, on aura un rendu qui sera vraiment pas optimal. Hop. N'hésitez pas à tester plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez la pression qui
qui convient bien. Donc hop, voilà. Et donc là, pareil, on est sur, pour le mug en céramique, on est toujours sur 200 degrés, 180 secondes. Dans la majeure partie des cas, sur les mugs, on sera toujours aux alentours de ces conditions de pose-ci. Entre 200 et 220 degrés, entre 180 et 220 secondes. Ça dépendra simplement aussi des fois du format de vos visuels. Donc ici, ensuite, on va faire le magnète, donc qui est avec des conditions de pose de 190 degrés pendant 60 secondes. Ici, pas de film de protection non plus. Donc, on va pouvoir poser le visuel directement dessus. Hop. Voilà. On vient placer son visuel. On prend un morceau de scotch. Et on vient, moi j'aime bien mettre toujours un de chaque côté. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Hop. Et ensuite, on peut y aller. Donc ça, hop, sur le côté. Hop, je vais sortir mes autres visuels pour mes autres plaques. Et là, donc comme je vous disais, on peut y aller 190 degrés pendant 60 secondes. Hop. Au niveau de notre mug, il reste encore 70 secondes. Le magnète, alors je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne l'ai plus de tête. Mais de toute façon, comme je vous disais, après on ira parcourir tous les produits que je vous ai présentés sur le site. Donc vous l'aurez, vous le verrez directement. Le magnète, donc celui-ci, on est sur un magnète en polymère qui est sur notre site si vous voulez aller voir en même temps, le ADC 741. Donc vous pouvez taper directement cette référence dans la barre de recherche et vous vous retrouverez directement sur ce bon de commande. Et ce magnète-là, il existe donc en rond, cœur, ovale ou en rectangle. Ici, nous, on est parti sur un rond, mais il existe aussi donc en cœur, ovale, rectangle et comme ici, en rond. Hop, on récupère notre magnète. Et donc là, typiquement, c'est l'exemple parfait d'une sublimation qui est trop proche du bord, surtout sur un ovale comme ceci, où vous allez avoir la disparité de chauffe. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Hop, je vais ouvrir mon mug en même temps. Sinon, je vous montrerai de plus près sur le deuxième angle de caméra juste après. Mais on voit bien tout autour que ça fait cet aspect fumé comme ce que je vous expliquais sur les mugs tout à l'heure. C'est le même principe sur tous les articles qui vont pas être 100% plats. Les mugs émaillés, toujours faire attention, c'est ceux qui chauffent le plus vite et qui transmettent le plus vite la température. Donc toujours faire attention, toujours utiliser des gants de protection haute température avant de le prendre à pleine main et même par la anse qui n'est pourtant pas en contact avec l'élément chauffant. Et ici, donc on se retrouve avec un rendu super. Au niveau des couleurs, hop, je vous le mets ici le temps qu'il refroidisse, je vous montrerai également après. Et pourtant, c'est ce que je vous disais, le rendu sur la feuille à la sortie de l'impression, on dirait que le visuel est terne et qu'il n'y a plus aucune couleur dans le visuel. Hop, toujours, on n'oublie pas, on remet le mug dans l'élément chauffant. Je vais redévisser hop, mon élément chauffant. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez la moindre question sur les matières des produits, sur la dénomination du produit, si jamais vous le cherchez sur le site, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous sublimer? Donc ça, c'est fait. Hop. On a donc notre petit... Hop. Notre petit porte-clés que j'avais bien accroché avec le scotch. Hop.
Voilà. Donc ici, on a notre petit porte-clés qu'on vient directement autocoller. Hop, comme ceci. Hop, on se centre bien. Et donc là, on a le porte-clés qui est fini. Avec un rendu des couleurs qui est franchement super intéressant. Donc ça, c'est pareil, c'est sympa pour du goodies. Pour les salariés ou pour les clients qui viennent en visite au showroom ou autre. Et donc, de la même manière, sur le magnète, on va pouvoir venir autocoller le magnète, l'aimant. Hop, on vient au dos. On essaye au mieux de se centrer. Voilà. Et là, oh, j'ai mon magnète. Voilà. Que je peux sur le côté. Non, celle-ci, elle est... La presse est chaude. Mais voilà. Et donc, avec l'aimant au dos. Alors ensuite, hop, je regarde s'il y a des questions en même temps. Pas de nouvelles questions, c'est super. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous sublimer? Le mug, c'est fait pour créer. La règle, donc plus petit format, avec ce que je vous expliquais, la graduation qui est déjà, comment dirais-je, marquée au laser directement dans l'objet. Donc comme ça, vous pouvez en fait recouvrir avec votre visuel l'entièreté de la règle, il n'y a pas de souci, ça ne sublimera pas dans la graduation. Et donc ça, c'est franchement top et ça facilite la vie au niveau du calage du visuel. Hop, on se met droit. Tac. Toujours un morceau de scotch. Comme ceci. Un de l'autre côté. Et ici, donc je le répète peut-être pour les personnes qui seraient arrivées un petit peu plus après le démarrage du webinar. Donc ici, toutes les impressions ont été réalisées avec la SG1000 de chez Sogras et les cartouches d'encre, enfin les encres en tout cas, Sublijet. Donc qui vont vous permettre de faire, je le répète, de l'article, donc tous les articles qui seront sublimables, mais également le textile tant que vous aurez une composition de 60% de polyester au minimum. Et donc ici, pour la règle, on part sur 180 degrés pendant 140 secondes. Donc là, je vais augmenter le temps. Hop. Voilà. Et c'est pareil, surtout sur les presses manuelles, toujours bien modifier et gérer votre pression objet par objet. Parce que typiquement, sur le porte-clés, où on était sur quelque chose d'extrêmement fin, j'avais l'impression d'avoir très peu de pression. Avec la même pression sur le magnète, j'avais l'impression d'avoir énormément de pression. Donc ça va aussi dépendre forcément de l'épaisseur de votre article. On a également les tapis de souris sublimables. On a plusieurs références sur le site. On a plusieurs formats, plusieurs formes. Donc franchement, c'est top. Donc on va également sublimer ensemble. Et en attendant, moi je vais préparer la petite plaque extérieure. Donc qui a reçu un traitement. Hein. Nous on en a une devant notre atelier de production depuis maintenant plus de 2 ans. Ça n'a pas bougé malgré les rayons UV, les intempéries, etc. La couleur de la sublimation n'a pas bougé. Donc hop, on vient se placer. Et vous avez d'ailleurs déjà les trous qui sont préfaits dans la plaque pour pouvoir venir la visser sur votre mur extérieur. Donc ça c'est pareil,
C'est un gros avantage, ça évite de faire des trous dans la plaque et malheureusement des fois devoir recommencer ou autre, abîmer la plaque. Donc ça évite tout ça. C'est pour ça que les trous sont déjà préfaits par le fournisseur. Plaques, celles-ci qui viennent de notre fournisseur Chromalux. Chromalux, directement, vous pourrez les retrouver sur le site. Toujours de la même manière, vous tapez plaque sur la barre de recherche et vous allez directement tomber sur ce produit. Hop, hop, ici il nous reste 20 secondes. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions dans le chat. Alors, hop. Hop. On met toujours les gants haute température. Alors, pour le mug... Alors, dans un four à sublimation, ça va dépendre de votre article. Moi, je garde toujours plus ou moins les mêmes conditions de pose que dans une presse à mug. Puis pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans la presse à mug, vous allez venir le presser directement dans le four de sublimation. Vous pouvez mettre un peu plus longtemps, pas plus chaud, un peu plus longtemps. Par exemple, là, sur le pot à crayon et sur le mug, on a fait 180 secondes. Dans le four de sublimation, vous allez pouvoir mettre 220 secondes sans problème. Pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, de sorte à, en fait, tout simplement, nous on en a un dans notre showroom d'ailleurs, un petit four à mug, puisque le temps que l'article monte en température, dans le four il montera moins vite en température que dans une presse à mug. Ici on a notre plaque qu'on va presser. Donc ici, pour la plaque, on est sur 195 degrés pendant 95 secondes. Donc je vais diminuer le temps. Hop. Donc 95 secondes, voilà. Hop, ici on peut augmenter un peu la pression pendant que la presse chauffe, puisque l'article est beaucoup plus fin que la règle ou que le magnète qu'on a pressé juste avant. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Avec plaisir, je vous en prie. Pas forcément d'autres questions dans le chat. Ici, sur le tapis de souris, on va poser également le trombinoscope de transfert presse. Sur du tapis de souris, attention, je mets toujours en garde les clients vis-à-vis de ça. Il faut le savoir en amont quand même. Comme le dos est en caoutchouc, ça sent très très fort lorsque vous allez faire une pose sur tapis de souris. Hein. Il ne faut pas être surpris, ça sent le pneu cramé quoi. Hop, on vient l'accrocher. Sur le tapis de souris, j'aime toujours bien mettre plusieurs points d'accroche du scotch pour la simple et bonne raison que sur le dos en caoutchouc, ça adhère pas du mieux possible. Donc au moins, le fait d'avoir plusieurs points d'accroche, vous êtes sûr que votre tapis de souris, il bougera pas entre le lieu où vous avez posé votre visuel et votre scotch et sur la presse. Hop, hop, on replie. Tac. Et tac, voilà, comme ça il sera prêt pour après. Et donc là, on a la TC2 qui a chauffé. Et donc là, on part pour 95 secondes à 195 degrés pour la plaque extérieure. En attendant, je vais peut-être essayer sur la deuxième caméra de commencer à vous montrer les rendus. En attendant, on avait toujours notre plaque qui était en train d'être sublimée. Et donc là, il reste plus que 2 secondes. Donc comme ça, on va pouvoir voir le rendu ensemble en direct. Hop. On met toujours les gants haute température. Surtout comme là, on est sur des plaques, ça prend énormément la chaleur. Hop.
Et donc là, on est vraiment sur un rendu plus que qualitatif. De toute façon, je vais vous le montrer sur la deuxième caméra juste après. Hop, je vais poser sur la table pour que ça refroidisse. Et là, on va pouvoir faire notre dernier article que je voulais presser avec vous en live pendant ce webinaire. Ça va être le tapis de souris. Et pour le tapis de souris, on est sur 200 degrés pendant 30 secondes. Et pas plus de 30 secondes parce qu'après, vous allez commencer à faire brûler le caoutchouc au dos de votre tapis de souris. Donc là, on va attendre gentiment que la presse remonte en température. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore d'autres questions, à les poser dans le chat. Je serai là pour y répondre sans aucun problème. Que ce soit au niveau des conditions de pose, au niveau des impressions, au niveau de l'imprimante. Vraiment, soyez libre de poser les questions que vous souhaitez. Hop. Ici, on attend gentiment que notre presse finisse de monter en température. Combien de temps l'impression de la plaque tient-elle en extérieur? Du coup, c'est ce que je disais juste avant, au moment de lancer la pause du visuel. Nous, on en a une chez nous à l'entrée de notre atelier de production. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est là. La qualité du marquage n'a pas bougé d'un iota, hein. Franchement, vous pouvez y aller. Elles sont faites exprès, elles ont reçu un traitement spécial, un peu comme si vous étiez venu faire une lamination sur des stickers. Là, cette plaque, elle a reçu plus ou moins le même traitement qui va lui permettre en fait de résister aux UV, de résister aux intempéries et de ne pas bouger dans le temps. Hop. Très bien. Et ici, on est monté en température. Donc on va pouvoir y aller, on va dévisser un peu la pression puisque le tapis de souris est plus épais que notre plaque. Là, par exemple, trop de pression toujours. On dévisse, on dévisse, on dévisse. Et là, c'est parfait. Donc c'est aussi beaucoup au jugé. J'ai manqué le début, pas de souci. Combien de temps pour le pressage et température pour les textiles polyester? Dans l'idée, moi je suis toujours aux alentours sur les textiles. Enfin, quand je dis textile, ça peut être t-shirt, tablier, sweat, peu importe. Moi je suis toujours sur entre 190 et 200 degrés pendant 60 secondes. Comme ça, j'ai vraiment un rendu qui est optimal. Hop. Et donc là, 200 degrés, 30 secondes. C'est toujours normal d'avoir un peu de fumée qui sort au moment de l'impression. Pour la simple et bonne raison que la sublimation fonctionne avec ce qu'on appelle la gazéification des encres. Donc en fait, les encres vont venir se déposer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de cartouche de blanc dans les sublimations et que le blanc, c'est vos objets. Et donc là, on est vraiment sur un rendu qui est top. Hop. On va attendre qu'ils refroidissent. Et là, maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Hop, je vais éteindre mes presses. Et je vais pouvoir vous montrer le rendu d'un peu plus près avec l'angle de la deuxième caméra. Du textile en fonction de votre visuel, on va pas avoir le même rendu. Donc là, au niveau de la plaque extérieure, donc on peut voir hein, le rendu, rien de flou, tout est très net. Bon, après ici, on a fait un visuel noir sur de l'alu, rendu vraiment très professionnel. Et donc, comme je vous disais encore une fois, avec les 4 petits trous pour pouvoir venir la visser en extérieur très simplement. Ensuite, sur la règle, donc là, on est sur une règle de 40 cm. Donc ici, je vous disais simplement pour le goodies. Donc en fait, on a fait le choix de ne pas mettre de graduation. Mais on peut voir
Je sais pas si mon collègue va réussir à faire le focus ou à zoomer un petit peu, mais on peut voir, on est dans le détail, hein, on retrouve tous les détails de notre atelier. Donc vraiment un rendu qui est vraiment super sympa pour du goodies. Ici, je vais vous montrer maintenant notre pot à crayon, qui est encore un peu chaud d'ailleurs. Hop. Donc ici, on voit, par exemple, on se rapproche du bord du pot à crayon. Et donc, on a cet aspect un petit peu fumé. On aurait pu laisser un petit peu plus longtemps pour ne plus l'avoir. Mais sinon, sur le reste du visuel, on voit que au niveau du QR code, tout le rendu est vraiment top. Au niveau des crayons, c'est vraiment sympa. Donc, très bien pour mettre sur son bureau ou autre. C'est vraiment génial. Ici, au niveau du mug en céramique, émaillé, pardon. Le pot à crayon est en céramique. Mais par contre, ici, on est sur un mug émaillé. Donc, toujours faire attention au niveau de la anse. Pas mettre trop de pression, sinon ça va craquer à ce niveau-là. Mais par contre, vous avez un rendu qui est vraiment chouette hein, au niveau du rendu des couleurs sur le petit pompier. Et on voit que là, malgré qu'on soit assez proche du bord, on n'a pas cet aspect fumé. On a vraiment un rendu magnifique de notre visuel initial. Ici, on a donc notre petite règle où je vous disais qu'on avait la graduation qui était faite au laser directement sur l'objet. Et on voit en fait, hein, on a eu beau sublimer dessus. Alors ici, forcément, on a fait un visuel assez sombre. Donc, on la voit pas très bien de loin la graduation. Mais sinon, sur des visuels qui sont assez clairs, vous avez donc un rendu des couleurs qui va être magnifique. Et aussi, vous allez pouvoir préserver la visibilité de votre graduation sur la règle. Ici, au niveau du porte-clés, donc on voit qu'on a un rendu des couleurs qui est vraiment top également. Il faut simplement veiller à bien respecter les conditions de pose. Donc ici, on est sur un support qui est en blanc mat. Hein, ça ne brillera pas malheureusement, mais ça fait un chouette cadeau pour les clients, pour des journées portes ouvertes, sur des salons. Là, on est vraiment sur du goodies que vous pouvez embarquer avec vous partout, sur les salons, sur votre stand. Franchement, super sympa. Beau rendu la plaque, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que ça, chez les pros, c'est un de nos best-sellers, puisque en fait, là, on est vraiment sur un rendu comme si on était venu graver dessus, en fait, finalement, ou faire une tempographie ou autre. Là, on a vraiment un rendu qui est exceptionnel. Et en dernier, je vais pouvoir vous montrer le puzzle au format A3, puisque tout à l'heure on était d'assez loin. Hop. Et là, on a notre puzzle au format A3 avec un rendu qui est vraiment super bien. Habituellement, il se peut que sur certains puzzles en sublimation, et ça arrive, et c'est normal, c'est pas votre faute, c'est souvent des fois un petit manque de pression, ça peut arriver. N'hésitez pas, vous allez avoir du blanc en fait entre chaque pièce. Vous allez avoir justement cet aspect fumé entre chaque pièce. Pour celles et ceux d'entre vous, s'il y en a pour qui c'est le cas, dans le chat, si vous avez des presses électriques avec une pression gérée électroniquement, là sur le puzzle, j'ai été à 75% de pression qui représente 3 barres et demie, 4 barres. Donc une pression assez forte pour justement ne pas avoir cet aspect fumé et blanc à l'interstice de chaque pièce. Hop. Donc voilà, ensuite on avait la serviette. Et maintenant on va pouvoir se donner rendez-vous directement sur le PC, sur le site de TransferPress, et je vais vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir retrouver toutes les catégories d'articles sublimables que l'on propose sur le site.
de sorte à ce que vous ne soyez pas perdu une fois arrivé sur le site, étant donné qu'on a énormément d'articles. Donc là, quand vous êtes sur la page d'accueil, donc ici, vous avez toujours le carrousel du site sur lequel vous avez les infos, donc comme ici, le fait que il y a un webinaire aujourd'hui. Vous avez également les nouveautés. Donc ici, les étiquettes, les écussons vierges, les velcro. D'ailleurs, il y a eu un webinaire de présentation de ça il y a 2 semaines de ça par mon collègue Hugo Marie. Nos nouveaux fournisseurs. Et en fait, ici, vous avez toutes les communications. S'il y a des jours fériés où on est fermé, c'est indiqué. Les jours fériés où on est ouvert, c'est indiqué également. Vous avez vraiment toutes les informations importantes à savoir directement disponibles sur le carrousel du site. Ensuite, dès lors que vous allez chercher nos produits, vous allez pouvoir vous rendre donc sur la page d'accueil dans nos produits, produits sublimables. Et ici, si vous cliquez, vous allez arriver donc sur la page des produits sublimables, sur laquelle vous allez retrouver toutes les catégories disponibles. Donc ici, on a une catégorie pour tout ce qui va être produits Chromalux, puisque Chromalux, on est quand même sur le haut, voire très haut de gamme des articles disponibles en sublimation. Donc on a préféré les laisser dans leur catégorie, bien que tout soit un peu mélangé. On va retrouver les mugs blancs vierges, les mugs sublimables colorés également et spéciaux. Typiquement les mugs avec les petites cuillères dans les anses. Les gourdes, tout ce qui va être plaques sublimables, mais pas de chez Chromalux. Maison et déco, art de table, etc., etc., etc. Vous avez vraiment un nombre de catégories incalculable avec un nombre de produits dans chaque catégorie qui est vraiment énorme. Donc là, par exemple, demain, vous avez un client qui vous demande, je sais pas, un cadeau pour la maison. Donc vous pouvez retrouver, vous pouvez passer du magnète en forme de t-shirt par les cendriers, les briquets, les puzzles typiquement, vous pouvez les retrouver ici. Donc puzzles plus petits en bois, cartonné. On a différents types de puzzles, différents formats de puzzles également. Des petits magnettes en MDF. Hop. Vous avez également donc beaucoup d'autres catégories. Cuisine et art de table, hein, vous avez des bouteilles pour l'huile d'olive, des décapsuleurs, comment on appelle ça, des couverts pour enfants. Vous avez également tous les porte-clés sublimables. Donc ici, nous, on a fait le choix de partir sur celui-ci, celui qu'on a sublimé ensemble. Mais vous avez un nombre incalculable d'autres porte-clés. Porte-clés, étiquettes sublimables, porte-clés en métal. Vous avez vraiment porte-clés mousqueton, avec la possibilité d'accrocher plusieurs clés sur le même porte-clés. Vous avez un nombre vraiment incalculable. Porte-clés en métal argenté, à paillettes, rotatif. Vous êtes vraiment pas limité dans le nombre de produits disponibles sur notre site en termes d'articles sublimables. On a également des textiles sur le site directement, donc les textiles qui sont en polyester, hein, que ce soit de la casquette, du t-shirt, on a des bandanas, des fanions, on a vraiment tout ce que vous souhaitez. Housse de coussin sublimable, donc comme ici. Ici, nous, on a fait le choix de sublimer une housse de coussin. Donc voilà. Les décorations de Noël, alors c'est pas trop la saison en ce moment, mais voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est sac cabas, trousses et portefeuilles, accessoires pour animaux de compagnie également. Donc on passe du pendentif à la gamelle, au collier, à la laisse, etc. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur le chat. Hop. Et donc tout est sur le site, tout est disponible si jamais, parce que des fois il est possible qu'au moment des préparations de commandes, il y ait du délai ou des reliquats, puisque plusieurs commandes ont été passées en même temps. On essaye toujours de vous prévenir en vous indiquant le délai, comme ça vous savez le délai pour votre article. Et au moins comme ça on peut annuler, on peut patienter, on peut faire
des expéditions en amont, etc. Ou des expéditions séparées, hein, s'il vous faut 25% de votre commande, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Nous, on vous contacte également dans ces cas-là, parce qu'on souhaite être transparent avec vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le site. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, je vais pouvoir y répondre, puisque là on arrive gentiment donc, sur la fin du webinaire. Et également, je vais vous remontrer, tac, 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 juste avant de finir avec le PC. Ici, vous avez donc les différentes imprimantes sublimation qui sont disponibles. Et moi, je vous rappelle ici, j'ai imprimé donc, tous mes visuels avec la SG1000 SubliJet de chez Sogras. Donc hop, je vais pouvoir répondre à vos questions. Comment faites-vous pour ne pas avoir la marque de la feuille après la sublimation sur textile? Alors sur textile, je ne sais pas vraiment ce que vous entendez par la marque de la feuille. Normalement, pour la sublimation, il n'y aura pas de problème. Vous aurez simplement, donc forcément, la marque du rectangle du format du papier. Mais ça, vous faites un second pressage, ça va disparaître. Si vous parlez, des fois, il peut y avoir du jaunissement, etc. Ça peut être lié soit à un papier de mauvaise qualité qui n'est pas assez plaqué sur votre article, ou alors des fois c'est directement l'article qui se détériore malheureusement au niveau de la pose. Et donc c'est pour ça que je vous disais au début du webinaire, la sublimation c'est un monde où il faut faire énormément de tests avant des fois de se lancer, puisque il faut réajuster les conditions de pose en fonction de sa machine, de son article, de son imprimante, de son encre. Donc il y a vraiment énormément de paramètres à prendre en compte. Avez-vous des gobelets 25 centilitres en polymère? Eh bien écoutez, on va aller tout de suite sur le site. On va taper dans la barre de recherche gobelet, comme ceci. Et donc, on va pouvoir faire entrer. Et là, on va retrouver tous les gobelets disponibles sur le site. Donc on a le moule gobelet pour enfants. Et ici, donc on a ces gobelets-là, les ADC1. Donc on est sur... donc là, ici, vous avez d'ailleurs les conditions de pose avec un four. Ici, on est sur du 23 centilitres. Et on est par contre sur un gobelet en plastique. Et on n'aura malheureusement que ces gobelets de disponibles sur le site. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vais vous laisser encore 2-3 petites minutes dans le chat pour poser toutes vos questions. De toute façon, au besoin, mon collègue peut vous noter mon adresse mail et le numéro de téléphone auquel nous contacter dans le chat, de sorte à ce que vous l'ayez par écrit. Et au besoin, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre problème au niveau de la sublimation. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. On est là pour ça. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser dans le chat. Et maintenant, dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée. Et puis à bientôt chez Transfert Presse.